Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, j'aurais souhaité avoir un retour de votre part pour me dire si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, normalement pour pouvoir converser avec moi, poser des questions et surtout si vous avez la possibilité de répondre à celle-ci, de me dire si vous m'entendez et si vous voyez bien mon écran. Je vous envoie un petit chat peut-être pour localiser cet écran. Important pour moi d'avoir ce retour. Ça me permet d'être sûr que tout le monde est opérationnel. En attendant, si vous m'entendez, déjà vous avez un petit texte là pour l'avertissement sur les risques, évidemment. Et dès que vous avez 5 minutes, s'il y en a bien un qui m'entend et qui me voit, si vous pouvez me répondre, ça m'arrangerait. Non? Personne? Personne? Personne n'entend? Personne ne voit? C'est assez embêtant de ne pas avoir ce retour. Vous nous entendez seulement? Bizarre ça. Là, c'est mieux peut-être? Je viens de refaire une petite manipulation. Est-ce que l'écran maintenant est visuel? On le voit? Est-ce que c'est bon? Si vous ne voyez pas l'écran, ça va être dur de pouvoir faire le cours. Ok, merci. Donc, on va commencer tout de suite, comme ça. Là, on va faire le cours sur le CAC si ça vous convient. D'accord? Alors là, j'ai mis ici en plein écran, j'ai mis le CAC. On est en D1, on va paramétrer le graphique. Ça, vous savez comment on paramètre un graphique. Quand vous l'avez ici, par exemple, vous faites ça, vous cherchez ouvrir graphique, vous avez le graphique qui s'ouvre. À partir de là, vous faites un petit clic dedans, propriétés, et vous allez changer les paramètres du graphique en mettant ici la couleur, le fond d'écran. Voilà. Je vous fais un petit peu comme moi je le mets en place. La grille, j'avais la même couleur pour qu'elle disparaisse. Je fais la barre haussière en bleu, ici, barre baissière en rouge, la bougie haussière en bleu, la bougie baissière en rouge. Le reste, je ne touche pas, je fais OK, et voilà. À partir de là, ici, j'ai la possibilité de mettre ou en courbe ou en bougie japonaise ou en bâtonnet. Je vais mettre en bougie japonaise, évidemment. Je vais être en D1 et voilà, mon graphique, il est paramétré. Je l'écarte un peu du bord droit pour pouvoir avoir une meilleure appréciation. D'accord? Et à partir de là, on va avoir plus qu'une seule chose à faire, c'est de paramétrer ce graphique. Alors, là, on va faire comme ça. Tac. Voilà. OK? Donc là, maintenant, vous avez votre graphique qui est devant vous. Reste maintenant à l'interpréter. Alors, comment on l'interprète? Eh ben, c'est simple. La première des choses qu'on fait dans un graphique, dans une étude d'analyse graphique, on doit mettre d'abord en place les résistances, les parallèles et aussi les couloirs. Et d'abord les couloirs, j'ai envie de dire. Donc, comment ça se passe? Vous allez ici, dessiner un couloir, je clique dessus. Là, maintenant, sur ma bougie, sur ma petite souris, j'ai les parallèles qui sont là. Je prends par exemple ici voilà, je fais comme ça, je mets le couloir comme ça. Là où il y a les trois carrés, c'est la pente, vous voyez, si je fais comme ça, je positionne donc ici. Voilà, ça c'est la parallèle et je la mets sur le haut et vous voyez que ça correspond parfaitement. On a vraiment maintenant
un couloir qui est bien dessiné, dans lequel nous sommes. OK. OK, jusque-là. Maintenant, on va pouvoir mettre les supports résistants. Donc, je clique ici sur les horizontales. Là, ici, évidemment, il y a un point. Ici, évidemment, il y en a un autre ici. Et vous voyez, hein, ça correspond à ce haut-là sur lequel nous sommes. On vient taper ici, on a du mal, on a fait une sorte de double top, on est redescendu. Maintenant, on va voir un peu ce qui va se passer. Là, maintenant, je peux continuer, évidemment. Hein, je peux essayer, là, par exemple, de mettre ici. Vous voyez, on a un support intéressant. Là, ici, ça correspond un peu à tout ça. Voilà, ici, on a donc ici déjà mis quelques points intéressants. On ne va pas en mettre trop, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer qu'avec Fibonacci, une bonne partie de ce que je vous montre va être directement mis sur le graphique. D'ailleurs, si je voulais mettre encore celui-ci, par exemple, si vous voulez, vous pourrez mettre ici, vous voyez, 1, 2, et là, on voit bien ici les points ici qui sont ici. Et là, on vient taper là. Vous voyez, on a des points encore qu'on pourrait rajouter, mais c'est là déjà, ça suffit pour l'instant. On va aller chercher tout à l'heure Fibonacci. Vous allez voir que ça vous donne déjà une bonne partie des retracements possibles. Donc là, déjà, vous avez fait les résistances, les supports et le couloir. On va grossir un petit peu le trait pour voir un peu plus clair. Voilà, on fait comme ça. Voilà, donc là maintenant vous avez votre couloir, vous voyez bien, c'est quand même assez net. Voilà. Vous travaillez dans quoi, vous? Voilà. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème là, je continue. Hein. Donc là maintenant qu'on a fait ça, on va chercher maintenant en insertion les indicateurs qu'on va pouvoir rajouter. C'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir rajouter des indicateurs qui vont nous aider à interpréter le marché. Alors là, on va chercher des bandes de Bollinger Band. Évidemment, là, pour l'instant, je vous laisse juste le temps de regarder un peu comment on arrive aux bandes de Bollinger. Voilà. Cliquez dessus. Vous ne touchez pas ici à la programmation, juste vous mettez la couleur et la grosseur du trait si vous avez envie. Vous voyez. Là, vous faites OK et les bandes de Bollinger vont se mettre directement sur le graphique. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous donner la possibilité de se dire de quelle façon va se déplacer les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Et généralement, quand on vient taper le bas de la moyenne mobile, on a ici, le bas de la bande de Bollinger, on a des rebonds. On tape, on rebondit, on tape, on rebondit. Vous voyez, là, on rebondit un peu plus fortement. D'accord? Généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe à chaque fois. Donc, ça vous donne quand même des éléments de support intéressants. Quand vous avez mis ça en place, évidemment, la bande de Bollinger ne se lit pas toute seule. Hein, ça se lit avec d'autres éléments, sinon c'est pas l'idéal. Vous allez pouvoir maintenant continuer à introduire d'autres éléments et on va aller chercher Relative Strength Index. Vous l'avez ici. OK. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le RSI? C'est la RSI. Vous avez certainement entendu parler de ça. Je clique dessus, je fais OK, et voilà les RSI qui viennent de se mettre ici. Évidemment, vous ne touchez pas à la programmation. Hein. C'est important de laisser comme c'est, à part si vous avez une personne avec qui vous travaillez qui vous a donné une autre programmation, mais sinon, laissez celle-ci, c'est la plus courante. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est un rapport qui est créé entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, et ça vous donne ce petit graphique, d'accord? Vous voyez, qui va osciller entre 0 et 100. Et comment ça se lit? Quand on est près des 30, on est en survente. Quand on est près des 70, au-dessus, c'est qu'on est en surachat. Et généralement, quand on vient flirter avec ces niveaux-là, on peut imaginer que, vous voyez, qu'on peut avoir des retours sur les marchés. Donc, si on vient taper là, généralement, on a des retours qui se passent ici. C'est un peu ce qu'on a eu à chaque fois. Là, ici, on voit bien ici, si on se met ici, on vient flirter avec les 30, hop, le retour ici. Là, évidemment, là, on l'a enfoncé complètement. Hein. On est passé ici, vous voyez, à 24. Derrière, gros rebond qui s'est mis. Là, c'était flagrant.
D'accord? Donc, vous regardez bien les RSI. Et même chose hein, sur le haut de la bande de la RSI. Quand on vient ici sur les 70-75, regardez, hop, derrière, petite correction qui se met un petit peu en place. Et là, à chaque fois, vous regardez un petit peu quand on vient ici. Alors là, maintenant, on a une petite pente haussière. On a amorcé quand même une pente haussière maintenant qui s'est mise en place. On va certainement revenir dans cette zone-là avec, on voit bien, un redémarrage du marché avec un petit gap qui s'est mis ici. Si on arrive à repasser ici, très certainement, on ira chercher beaucoup plus haut. Hein, ça va dépendre évidemment de ce qui va se passer demain avec la Fed, mais a priori, la Fed devrait être un petit peu conciliante avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les bancaires. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est anticipé sur les marchés. Donc là, maintenant, on va continuer. On a mis donc la RSI. On retourne sur, ici, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les MACD. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont des moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours et qui vont un petit peu vous aider à appréhender le marché un peu différemment que des moyennes mobiles classiques. On mettra tout à l'heure en évidence, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez ici les MACD, vous avez le signal. Quand vous êtes au-dessus du signal, c'est un marché qui est haussier. Dès que vous passez en dessous, marché baissier. Là, vous voyez, on était bien sur un marché baissier, on voit bien. Et on s'est bien cassé la figure, vous voyez bien. Ici, là, maintenant, on commence un petit peu à avoir une MACD qui commence un petit peu à repartir vers le haut. Donc, il va falloir surveiller si ça se confirme et qu'on arrive à passer en plus le signal qui est ici. Ok, on aura certainement un redémarrage haussier intéressant. Il va falloir surveiller ça de très près. C'est un peu comme ça en train de se faire ici. Vous voyez, on commence un petit peu à avoir une MACD qui commence à être un peu plus courte que la précédente. Et ça commence à aborder cet arrondi pour pouvoir peut-être passer au-dessus du signal et à ce moment-là, peut-être nous redonner un redémarrage à la hausse du marché. D'accord? Donc pour l'instant, on a une confirmation ici de la hausse. Confirmation évidemment en tapant ici et le support et la bande de Bollinger et on rebondit. Là, maintenant, on commence à voir ici ce petit retour. Si ça se confirme, je peux vous dire que si demain, il y a un bon truc demain avec la Fed, je ne serais pas étonné qu'on retourne chercher ici, vous voyez, les 7004, voire même peut-être ici les 7500 ou 600 points. Je ne serais pas étonné du tout. Alors, on continue là pour l'instant. Il n'y a pas de questions? Pas de questions, tout est bon pour l'instant? Vous avez bien saisi la façon dont on met en place tout ce que j'ai mis en place pour l'instant. N'hésitez pas, vous avez le chat, hein, vous avez le chat sur le côté à droite. N'hésitez pas à m'interrompre si vous y a un truc que vous n'avez pas compris, on en reparle tout de suite. Bon, apparemment, je pense que c'est saisi. Donc on continue, on va retourner dans insertion, indicateur, oscillateur, et là on va chercher les stochastiques oscillateurs. Voilà, stochastique. Encore une fois, on ne touche à rien ici, juste OK. Et vous avez les stochastiques qui vont venir se mettre en bas. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, en fait, c'est un produit qui a été créé pour la répartition du hasard et appliqué par George Lane sur les marchés, notamment sur IBM, qui a vu que ça donnait une bonne lecture de ce dit marché. Et depuis, l'ensemble des traders, une grande partie en tout cas, l'utilisent pour pouvoir les aider à interpréter l'évolution des cours. Alors c'est un peu comme les MACD, vous avez ici la stochastique, vous avez le signal. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on repasse en dessous, marché baissier. C'est un peu ce qui se passe ici. Donc vous voyez ici, on a eu une petite hésitation, mais on tape dessus sur le signal et on redémarre. Donc pour l'instant, on a encore cette dynamique haussière. On l'a également ici. On voit bien ici avec le gap qu'on a laissé que c'est une dynamique haussière. Si ici, ça confirme, qui est en train de se faire, il n'y a aucune raison de voir pour l'instant un marché nous faire faux bond. Et à part s'il y a une nouvelle, je vous dis demain, où la Fed pourrait surprendre tout le monde, ça serait peu probable. Ok, c'est bon pour les stochastiques? C'est compris au niveau de la lecture et de l'utilisation? Ok, parfait. On continue. Maintenant qu'on a mis les stochastiques, je vous ai parlé tout à l'heure des retracements Fibonacci. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est là. Vous cliquez dessus, vous allez avoir des petites horizontales parallèles qui sont là. Vous prenez le départ du dernier trend.
c'est-à-dire ici, là où on est parti pour tracer le couloir. Vous le mettez ici, vous laissez votre clic gauche enfoncé et vous le remontez jusqu'en haut, ici. Et là, vous allez avoir, alors ici vous voyez évidemment cette carte, celle-là, on la supprime. Celle-ci, évidemment, on la supprime. Celle-ci qui est quasiment avec, on la supprime. Et là aussi, regardez, on la supprime. Donc il vous reste celle-ci qu'on peut garder, okay, qui est un petit peu différente, donc on va la garder. Et maintenant, vous avez tous les retracements possibles, donc les supports, des résistances qui vont vous aider. On va essayer de remettre ça ici bien, voilà, qui va vous aider à mieux voir et à mieux comprendre ce marché. Vous voyez, donc là maintenant, vous savez que si on arrive à casser ce point-là, donc quasiment avec la moyenne mobile des 20 jours, on va mettre ici, tac, tac, c'est les 7170, 175. Ok, derrière, le prochain objectif, il sera ici, aux alentours des 7004. D'accord? Par contre, si on revient ici et qu'on casse ici au niveau des 7000, évidemment, l'objectif prochain, ça sera ici les 6007, 6700 et quelques, presque on va dire 6770. Si ça ne tient pas, derrière, vous avez les autres retracements, 50% ici, voilà. Et après, derrière, certainement retourner sur le point de départ, mais pour l'instant, ce n'y est pas. Donc, vous avez là maintenant déjà pas mal de points d'objectifs qui vous permettront de positionner des stop loss ou alors même des take profit. Enfin, c'est à vous de voir comment vous analysez votre graphique et quelles sont les directions à prendre. Jusqu'ici, c'est bon. Alors, tout à l'heure, on avait parlé des moyennes mobiles. Alors, on va évidemment aller voir ces moyennes mobiles. Je répète encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre par le chat pour que je puisse revenir dessus. Vous retournez sur insertion, indicateur, trend, et là vous avez ici moving average. Alors ça c'est pour les moyennes mobiles. Alors je vais vous donner les 3 moyennes mobiles les plus utilisées, les plus regardées par les traders. La première c'est la 50 jours. On va lui donner peut-être une couleur, je ne sais pas si la couleur passe. Ouais, on l'a. Oh bah écoutez, on est juste pile poil sur le trait rouge là et sur le point où nous sommes. C'est vraiment, on est sur la moyenne mobile des 50 jours, qui est quasiment confondue avec celle des 20 jours. Vous voyez, on est vraiment pile poil dessus. Donc voilà un objectif à casser pour pouvoir aller plus haut. D'accord? Ensuite, on retourne. On va là ici dans Trend, Moving Average. Là, on va mettre la moyenne mobile des 100 jours. On va lui donner une couleur un peu plus tranchante. Celle-là me paraît pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, on était là. On était à peine un petit peu en dessous de la moyenne mobile ici. On était là. Hop, on a bien résisté. On repasse au-dessus de la moyenne mobile des 100 jours. C'est parti. Et maintenant, on va chercher à passer cette moyenne mobile des 50 jours qui est ici. Vous voyez. Maintenant, on va regarder celle des 200 jours. Allô? Voilà. Voilà. On va lui donner une couleur un peu plus flashy, un peu, voilà, avec un bleu comme ça, je pense que ça devrait sortir. Bon, voilà, on est quand même bien loin de cette moyenne mobile, c'est un gros support. Vous voyez, il faudrait revenir quasiment sur ce niveau-là, hein, c'est-à-dire au 20 décembre, pour retrouver peut-être un niveau aussi bas. Hein, peut-être pas au 20 décembre, mais quasiment, hein, à peu près plutôt dans cette période-là. D'accord? Donc les 6500 à peu près. Vous voyez, on est quand même assez loin. Donc pour le moment, les objectifs sont encore bien haussiers et on a encore, à mon avis, encore un bon petit trend à aller chercher. Quand vous avez terminé ça, on pourrait rajouter encore d'autres éléments, hein, mais il ne faut pas trop non plus en surcharger votre graphique, sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus pouvoir lire ou comprendre votre graphique. Hein. Si vous rajoutez dessus, par exemple, regardez, vous avez aussi pas mal de propositions, Alligator, vous avez ici Ishimoku. Alors, si vous mettez Ishimoku, là, vous n'allez plus rien lire. Encore faut-il encore savoir l'utiliser, Ishimoku. N'utilisez que des produits que vous connaissez, que vous savez utiliser. Sinon, vous allez avoir des difficultés ensuite à vraiment analyser votre graphique. Vous voyez, Alligator, tous ces trucs-là qui sont ici.
Donc, ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser. C'est quoi personnaliser? C'est-à-dire que des fois, il y a des outils que certains traders aiment utiliser et qu'on n'a pas ici en magasin, comme on dit. Alors, vous allez sur MQL5, hein, vous tapez MQL5 sur Google, vous arrivez donc sur MQL5 et là, vous allez avoir tous les, on va dire, tous les outils qui sont à votre disposition sur MetaTrader. Vous choisissez MetaTrader 4, mais je vais vous chercher les points pivots, vous téléchargez les points pivots, ils vont vous demander si vous avez un compte ouvert, vous marquez votre compte, tout ça, vous paramétrez, hop, vous téléchargez en marquant download et vous aurez après, vous retrouverez cet outil qui va venir se mettre ici dans le personnalisé, vous aurez des choses qui vont venir se rajouter. Ça peut être intéressant hein, d'avoir des fois des outils avec lesquels on se sent à l'aise, donc pourquoi pas, d'accord? Quand vous avez terminé de faire tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ici et vous faites enregistrer les graphiques. D'accord? Vous marquez ici CAC ou CAC 40, vous marquez ici CAC 40, vous le sauvez et quand vous l'avez sauvé, vous allez l'avoir ici enregistré, vous allez voir ici tous les graphiques que vous avez sauvés et vous allez avoir ici des onglets. Donc maintenant, après, vous allez de l'un à l'autre, vous allez pouvoir aller regarder ce qui se passe sur chaque graphique. Sur le DAX, sur le Crude Oil, voilà, sur le Natural Gas. Enfin, à chaque fois que vous allez créer un graphique, ça va vous permettre de le visualiser et attends, je suis là, on va le mettre comme ça, voilà, très bien, parfait, et de pouvoir l'interpréter au fur et à mesure de vos choix. Pas de questions? Tout est bon? Est-ce que j'étais assez clair pour tout le monde? Il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Merci de votre félicitation. Je vous attends pour les prochains webinaires. N'hésitez pas à me faire part de vos souhaits si vous avez des webinaires sur lesquels vous voulez qu'on puisse mettre l'accent. Vous envoyez juste un mail à vos chargés de compte, vous leur dites voilà, ça serait bien de mettre tel ou tel webinaire en place et on essaye de voir pour vous satisfaire. À bientôt.